Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans le groupe ONL. Alors aujourd'hui, nous allons corriger un exercice de troisième, c'est-à-dire qui est basé sur la trigonométrie, c'est-à-dire sinus, cosinus, tangente. Donc nous allons corriger ce petit exercice-là pour essayer on appelle ça comment, essayer de simplifier le cours sur la trigonométrie. Donc ça concerne les élèves de troisième. Donc tout élève de ONL qui est en troisième, vous devez obligatoirement regarder cet exercice-là. Alors, l'exercice 2. EFG est un triangle rectangle en E. Je répète, EFG est un triangle rectangle en E. Tel que EF est égal à 6 et FG est égal à 10. Alors, vous pouvez déjà constater l'exercice. L'exercice n'a pas donné la mesure, donc l'unité de mesure. Est-ce que vous comprenez? On ne sait pas si c'est en mètres, si c'est en centimètres ou je ne sais pas quoi. Mais en tant qu'élève, vous devez savoir que sur un exercice ainsi ou un exercice comme cela, c'est toujours en centimètres. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas que lorsqu'on met 6 là, ça ne concerne pas les mesures. Non, ça concerne les mesures sur le centimètre. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas précisé, donc vous êtes le père de l'exercice, vous nommez la mesure, donc 6 cm et 10 cm. Bon, maintenant avant d'arriver loin, la règle dit quoi? La règle dit ceci: la trigonométrie n'est qu'utilisée que sur les triangles rectangles. Si un triangle n'est pas rectangle, la trigonométrie ne peut être appliquée. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi l'exercice précise que EFG est un triangle rectangle en E. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez votre brouillon, vous réalisez la figure. Donc on appelle ça croquis de la figure. Donc je viens ici, on me dit, c'est un triangle rectangle. Je trace le triangle rectangle. Alors on a dit le triangle rectangle en E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'angle droit se trouve au point E. Donc j'ajoute FG. Voici le triangle rectangle. On m'a donné les mesures. On m'a dit EF est égal à 6 cm. EF donc c'est ici, donc est égal à 6 cm. On m'a dit FG est égal à 10 cm. 10 cm. Et c'est le plus grand côté. Et nous avons fait un triangle rectangle. Donc, FG représente l'hypoténuse. Maintenant, l'exercice me demande de calculer le sinus de G. Donc, le sinus de G. Donc, question numéro 1, calculons sinus de G. Alors le sinus de G peut aussi s'écrire comme ça, sinus de EGF. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose. Il faut juste que le chapeau de l'angle soit sur le point indiqué. Donc on note comme ça ou comme ça, c'est la même chose. Donc on calcule le sinus de G. Alors selon l'exercice, quelle est la formule? Quand vous avez assisté au cours sur les trigonométriques, la formule dit quoi? Pour calculer le sinus d'un angle, on prend la longueur du côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, opposé sur l'hypoténuse. Est-ce que vous voyez? Pour calculer le sinus d'un angle, c'est l'hypoténuse, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, nous avons affaire à l'angle G. Dans cet angle-là. Maintenant, comment connaître le côté opposé de l'angle G? Alors, lorsqu'on regarde l'angle G, quel côté qui est en face de l'angle G? On voit que c'est le côté EF. Donc, EF s'oppose à l'angle G. Donc, on sait déjà que on remplace, on dit côté opposé. Et le côté opposé ici, c'est EF. Donc, c'est EF. Maintenant, sur l'hypoténuse, on sait que l'hypoténuse, c'est EG. Est-ce que vous voyez? L'exercice est tellement facile. Donc, on remplace cela par leur distance. Donc EF, on a dit c'est 6 et l'hypoténuse c'est 10. Donc on va calculer. Ça fait 2 fois 3 et 2 fois 5. On simplifie. Donc la réponse est 3 cinquièmes. Donc c'est pas fini. Maintenant, selon le tableau de trigonométrie,
Le sinus de 3/5 est égal à quoi? Donc vous frappez le calcul, vous allez trouver la réponse est 0,56 degrés. Donc on a le sinus de G est égal à 0,56. Donc c'est vraiment ça le principe. L'exercice est facile. Maintenant on part à la question au deuxième point. Le deuxième point, on me demande de calculer le cosinus maintenant. Alors on réécrit le cosinus. Cosinus de G. Alors qu'est-ce que le cours me dit? Le cours me dit que pour calculer le cosinus d'un angle sur le côté adjacent, dans le côté adjacent, sur l'hypoténuse. Est-ce que vous voyez? Sur l'hypoténuse. Or, on sait déjà que le côté hypoténuse c'est 10. Mais dans le côté adjacent, c'est quoi? Le côté adjacent, excusez-moi. Voilà l'angle droit ici. Et voilà, excusez-moi, voilà l'angle G qu'on nous demande de calculer. On a dit le côté opposé. Donc le côté qui est en face de l'angle G, c'est EF. Donc ça, c'est le côté opposé. Maintenant, ici, c'est le côté de l'hypoténuse. Donc forcément, EG, c'est le côté adjacent. Donc le côté adjacent, c'est EG. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'on ne peut pas calculer le cosinus de G. Pourquoi? Parce que la distance EG, il n'y a pas. Est-ce que vous voyez? Il n'y a pas la distance EG. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va d'abord chercher. Donc, cherchons EG. Donc, on va calculer d'abord la distance EG. Est-ce que vous voyez? Donc, pour calculer la distance EG, c'est justement appliquer la propriété de Pythagore. Donc, on rappelle que EFG est un triangle rectangle, la propriété de Pythagore. N'abrégez pas ça dans le devoir, bien dans les interros. Ça, c'est maintenant moi-même. Selon la propriété de Pythagore, on sait que l'hypoténuse, c'est-à-dire EG au carré, est égal à EF au carré plus EG au carré. Or, nous, on cherche la distance EG. Donc, je viens ici, je mets EG au carré est égal à l'hypoténuse au carré moins l'autre côté au carré. Donc, je calcule. L'hypoténuse, c'est 10 au carré moins 6 au carré. Donc, est égal à la racine carrée de 100 moins 36. Est-ce que vous voyez? Qui est égal à 64. Or, 64 est égal à la racine carrée de 8 au carré. Est-ce que vous voyez? Qui est égal à 8. Donc là, on a déjà la distance G. La distance G, c'est 8 cm. Donc là, on peut déjà calculer le cosinus. Est-ce que vous voyez? Donc dans l'exercice, il y a les choses cachées à l'intérieur. Sans qu'on ne te demande de calculer, tu vas devoir calculer pour compléter l'exercice. Donc là, j'ai déjà calculé EG. Donc je peux déjà calculer le cosinus de G. Donc, il nous fallait calculer le cosinus de G. Or, le cosinus de G, c'était EG sur 10. Et on n'avait pas EG. Donc, nous étions obligés de calculer d'abord la distance EG. Et on utilisait la propriété de Pythagore. Donc, on a trouvé EG est égal à 8. Donc, EG est égal à 8. On a déjà calculé EG qui est égal à 8. Alors, cosinus de G. C'était EG sur 10. 10 qui est l'hypoténuse. Donc on a déjà EG sur 10. Donc qui est égal à 2 fois 4. Qui est égal à 2 fois 5. On simplifie, ça donne 4 cinquièmes. Est-ce que vous voyez? Donc, alors on va maintenant calculer la distance en cosinus de 4 cinquièmes. Ça donne 0,69. Donc on arrondit, ça fait 0, c'est 69 et quelque soit. Donc ça fait 0,70 degrés. Donc on a cosinus de G qui est égal à 0,70 degrés. Maintenant, la dernière, on nous demande de calculer la tangente de F. Alors, pour calculer la tangente de F, c'est côté opposé, donc côté opposé sur le côté adjacent. Alors, on revient sur la feuille.
Alors, nous sommes ici à la tangente de F. Donc, nous sommes à l'angle F. Est-ce que vous voyez l'angle F? Alors, on veut connaître le côté opposé de l'angle F. Alors, lorsque vous voyez l'angle F ici, quel côté qui oppose à l'angle F? C'est le côté EG. Donc, le côté en face de l'angle F, c'est le côté EG. Donc, le côté opposé, c'est EG. Maintenant, le côté adjacent. Si le côté là, c'est le côté opposé, ça, c'est le côté hypoténuse. Donc, ça, c'est le côté adjacent. Donc, c'est EF. Donc, ce que vous voyez, c'est facile les trigonométries. Donc, on connaît déjà que EG est égal à EG, on a dit EG est égal à 8 cm. Parce qu'on avait déjà calculé, EG est égal à 8 cm. Et on sait que EF est égal à 6. Donc, on sait que 8, c'est 2 fois 4. 6, c'est 2 fois 3. On simplifie, ça fait 4 tiers. Donc, on va maintenant connaître la tangente de F. La tangente de F serait égale à 0,13 degrés. Est-ce que vous voyez les amis? Donc je vais m'arrêter là. Je ne peux pas faire la question numéro 2 parce que la mémoire de mon téléphone m'embête. Donc c'est un peu ça. La question numéro 2 c'est très facile. Vous allez en déduire la question numéro 2. On dit à 1 degré près des angles E, les angles G et F, je crois. Donc c'est à travers le calcul qu'on vient de faire là que vous allez en déduire à une valeur approchée au premier degré de l'angle G et F en fonction de ces angles-là. Donc nous venons à peine de les calculer. Donc l'essentiel c'était cela. Donc je remets ici. Voilà. On nous a demandé de calculer le cosinus. On a tout fait. Là le sinus, ensuite le cosinus. Comme dans le cosinus on n'avait pas le côté EG, on était obligé de calculer le côté EG en calculant, en utilisant la propriété de Pythagore. Parce que les trigonométries et propriétés de Pythagore sont pareilles. Sont même père, même mère. Donc on a trouvé EG est égal à 8. Alors après ça, voilà, on a calculé maintenant le cosinus parce qu'on a déjà EG qui est égal à 8. On a mis l'hypoténuse en bon, on a calculé. Voilà, tous les exercices c'est fait. Donc, j'espère que vous avez bien compris.